Les habitants du quartier Gbodje à Kokokodi, route de Ouida dans la commune d'Abomey-Calavi, subissent les affres de l'inondation à chaque saison des pluies. Conséquence, plusieurs maisons abandonnées ou laissées en ruine, des boutiques sont fermées, des reptiles et autres animaux aquatiques causent de graves et pitoyables nuisances aux paisibles populations. Nous vous proposons dans cet élément une plongée dans les conditions de vie des familles à chaque saison des pluies, faites de cohabitation extrêmement dangereuses avec des reptiles et autres animaux aquatiques. Cette font est la principale voie d'accès dans ce quartier. L'eau l'a envahi complètement. Mais il y a d'autres fonds qui sont plus inondés que celle-ci. Pendant la saison des pluies, nous souffrons sérieusement. L'eau stagne partout, même dans nos chambres. Auparavant, les véhicules, motos et motocyclistes prennent par ici. Mais aujourd'hui, l'eau est devenue abondante jusqu'à ce que les plantes aquatiques ont occupé toute la surface. Les gens ont peur en prenant par ici à cause des serpents et d'autres animaux aquatiques. Nous prions les autorités de venir à notre secours. Des fois, on a envie de sortir, mais le fait que l'eau est partout, on se retient. Un jour, la pluie a commencé à notre absence. Nos fauteuils, lits et autres ont été mouillés avant notre retour. Du coup, nous les avons posés sur des briques. On était obligé de couper le courant lorsque le niveau a commencé par dépasser la hauteur de la boîte. Nous prions les autorités à nous sortir de cette situation. En toute sincérité, moi je suis venu dans ce quartier le dimanche 1er octobre 1989. Mais il n'y avait pas de l'eau. Tout juste après la réalisation de la route inter-État Godomé-Ouida, c'est en ce moment qu'on a commencé par vivre cette situation petit à petit. Et chaque année, l'eau prend d'ampleur, chaque année, l'eau augmente, chaque année, l'eau augmente. On leur demande un grand haut secours pour que cette situation que nous vivons dans le quartier soit améliorée. Pour les enfants qui vont à l'école, pour cette situation, d'autres sont partis. On les a envoyés chez des frères, des sœurs. Moi, je suis ici avec mon petit frère plus ma femme. Parce que ce que nous avons dans les chambres sont très énormes et que s'il n'y a plus dans la maison et que vous sortez la nuit même et que les camionnettes constatent, ils viennent détruire toutes les portes et ramassent toutes choses. On demande que ce que vous êtes venu faire ici et que ce que nous venons de dire soit porté à haut et que la solution soit trouvée et que nous allons vivre en paix dans le quartier. Ce qui se passe aujourd'hui à Kokotomé, c'est un peu pitoyable et c'est décevant. Tout a commencé quand le projet de construction de cette voie a été initié. Et nous avons eu à faire des choses pour aider l'État en son temps. Il y avait une ONG qui avait travaillé sur le terrain et en son temps avait fait des recherches de certains travaux pour repérer les ponts. Ces ponts-là existaient depuis le temps colonial. Et ce sont les anciens ingénieurs là, qui ont fabriqué, qui ont construit les voies là, qui ont prévu ça. Mais quand en 2010, ce projet-là était lancé, il y a une ONG qui a travaillé pour sauvegarder l'intégrité et l'assainissement de notre village. Parce qu'il y a eu ce problème à Togudo. Et quand ils ont travaillé là-bas, Togudo et le carrefour Togudo étaient inondés. Donc quand ils ont annoncé ici, l'ONG l'avait travaillé et on a eu à faire ces recherches-là pour aider l'autorité à comprendre mieux le terrain.
Mais quand ils ont commencé le travail, toute démarche pour les atteindre, pour leur donner ces informations, c'était bloqué. Quand ils ont commencé les travaux, nous sommes même allés déporter à la mairie pour leur expliquer. Maintes fois, ça n'a pas marché. Nous avons formé une délégation pour rencontrer les techniciens chinois qui ont travaillé. Ça a failli tourner en bagarre. Et finalement, on a croisé les bras. Donc, ces ponts-là sont à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui à Cotonou. Ils ont bloqué tout, depuis 2 As jusqu'à Kokodji. Ils ont supprimé tous ces ponceaux-là, qui étaient des ponceaux d'assainissement prévus dans les années 1900. Nos ingénieurs d'aujourd'hui qui ont la possibilité de travailler avec des outils performants ont supprimé ça. Et c'est ça qui a rendu tout Cotonou comme ça. Sinon, Cotonou n'était pas comme ça. Quand ce régime est arrivé, nous avons mené des démarches. On a écrit une lettre à l'endroit du ministère de cadre de vie. Sans mentir, eux, ils ont été prompts. Par l'intermédiaire de M. Jacques Ayadi, la même semaine qui a suivi, il y a une délégation du ministère du cadre de vie et du ministère du transport. Ils sont venus constater les faits. Mais ils nous ont promis qu'ils vont revenir, que ce qui s'est produit là, que c'est du chaos. Qu'il faut de gros moyens pour le faire, de grands moyens pour le faire. Donc ça, on doit intégrer ça dans les projets du PAG. Et depuis près de 3 ans maintenant, on attend, on n'a plus de suite. C'est dans ce cadre-là que nous avons pensé relancer notre demande. Ce que nous demandons aujourd'hui, ils n'ont qu'à envoyer de techniciens compétents sur le terrain pour revoir la manière dont nous allons utiliser aujourd'hui pour faire sortir tout ce village dans ce problème. Vous avez constaté, les gens ont quitté. Les ateliers, les églises, tout est fermé. Donc ce n'est pas bien, ça ne nous arrange pas. Donc nous prions les autorités présentes aujourd'hui d'agir pour que Cotonou ne soit pas avalé par l'eau. Pour finir, c'est pour dire que nous avons trouvé comme solution l'issue d'ici. Et c'est nos propres forces, moyens. C'est avec ça que nous avons créé ce goulot-là qui envoie l'eau dans le caniveau pour évacuation de l'autre côté. Normalement, le caniveau qui est prévu pour là-bas, c'était ici. Mais on ne sait pas, par des manigances, ils ont détourné. C'est le point le plus bas. Nous sommes au point le plus bas de tout du quartier. On devait piquer l'eau là ici. Mais bizarrement, ils ont envoyé ça sur la montée là-bas. Et zéro. Ça ne fait que diriger l'eau de la chaussée pour le grand lac qui est là-bas. À l'endroit des autorités, nous les prions d'écouter notre cri de cœur et venir pour voir comment nous pouvons faire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, la solution pour l'eau là, pour que la population soit en paix. À l'endroit de l'autorité, on est pratiquement à genoux. Oui. Tout le quartier est à genoux devant le président Patrice Talon. On dit pardon, monsieur le président, vous êtes le père de toute la nation. Ce que les gens nous ont fait, vous pouvez nous aider et nous sortir de cette situation. Vous voyez l'endroit où on est, au moment où ils construisaient la voie, le caniveau qui devait drainer l'eau et qui devait prendre aussi l'eau de tout le quartier de Concorde à Gbodje, c'est l'Avon là. Vous voyez tel que l'Avon est aujourd'hui, le caniveau devait passer par ici. Mais ils ont détourné ça. Ils ont amené ça sur une autre voie là-bas, ils appellent ça voie de Divinus. Hein? Ce caniveau, c'est le point le plus bas. Nous aussi, on a utilisé les GPS, on a contrôlé et c'était ça qui était dans le plan. Mais ils ont détourné ça. Si bien qu'aujourd'hui, l'eau, tout le quartier est comme on l'appelle. Si on peut nous faire l'installation de ce caniveau, c'est-à-dire ce serait en tout cas une solution pour nous. Donc c'est pourquoi on est en train d'interpeller l'autorité pour vraiment nous aider. On souffre, nos enfants souffrent. Vous allez aimer vivre dans ce quartier. Moi, je suis venu investir dans le quartier comme le premier jour on m'a montré, mais j'ai été déçu après la construction de cette voie.
C'est ça. Donc, chez nous ici, ce n'était pas de bas-fond, mais c'était de sable. On dirait que du sable marin. Notre mot de la fin, c'est juste demander à l'autorité vraiment de nous aider. De nous aider. Il y a la construction d'un marché dans notre carrefour Bodia ici, là où les Chinois étaient restés avant. Hein? Il y a la construction de marché de Kokokodi qui est là. Mais les riverains n'ont pas voie d'accès. C'est difficile. C'est difficile. Pour qu'on aille au marché, il faudrait quand même qu'il y ait la terre. Même pour convoyer les vivres, il faut passer par la terre ferme. Pour desservir aussi Ouamé et autres, il faut vraiment que passer tous ces trucs, quartiers, ces voies que vous voyez vont vers Ouamé. Est-ce que vous voyez? Que le ministre Tonator envoie aujourd'hui ses équipes encore pour venir voir, pour venir constater. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait de ce qu'on avait déposé à son niveau avant. Mais ils étaient venus, chaque Acadien a envoyé des gens, on les a vus, on les a parlé, on les a montrés, mais rien n'a été fait. Mais notre mot de fin, s'il n'y a pas de réaction, tout le quartier est mobilisé à faire quelque chose qui n'est pas correct. Depuis, on dit que c'est la construction de la voie qui nous a créé cette situation. Pour ce faire, on est mobilisé à bloquer la voie un jour et puis les autorités vont nous entendre. Parce qu'on est fatigué. Tout le monde. On est fatigué. On est vraiment fatigué. On est fatigué de ce qu'on vit ici. Donc si c'est ça, hein, si on ne nous écoute pas, on ne voit pas de réaction, on va bloquer la voie inter, nous allons nous installer sur la voie inter-État au carrefour Bodiela. Il n'y aura pas de passage. Là, je pense qu'en ce moment, c'est quand le pire arrive, on va nous écouter. Nos recoupements ont permis de déduire que les travaux de construction des ponts de franchissement de Révier, Homé et de la traversée de Aglouza Carrefour à Homé ont ajouté leur lot de misère au vécu des populations. Voilà, amis internautes de BLTV, les réalités de cette situation qui dépasse l'entendement. Ces populations qui n'existent pas pour la mairie d'Abomey-Calavi ne comptent que sur le président Patrice Talon pour les sortir de cette galère.